Bonsoir à toutes et à tous, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques hommes dans la salle. D'abord, je voulais vous dire que je suis hyper émue, mais surtout très honorée d'être là ce soir. J'ai pas l'habitude de faire des discours, mais là j'ai décidé de l'écrire quand même parce que je pense que c'est important pour faire passer les bons messages. Pardonnez-moi si je suis un peu émue. Souvent, c'est un drame, une épreuve aussi inimaginable qu'impitoyable, qui fait évoluer notre société, qui nous incite à changer notre regard, à bousculer nos préjugés. Comme un point de bascule, j'ai vécu ce moment fatidique lorsque j'ai découvert en 2020 que mon père, que j'aimais tant, avait drogué ma mère pour la faire violer par plusieurs hommes, mais pas que ma mère, aussi sans doute plusieurs dizaines d'autres victimes. Comment ? En utilisant la soumission chimique comme mode opératoire dans l'impunité la plus totale. Un mode opératoire dont on ne parlait peu, voire pas du tout dans l'espace public et médiatique il y a encore 3 ans. La soumission chimique est une violence méconnue, insidieuse, où l'on perd tout contrôle de soi-même. On n'existe plus, on respire encore, mais on n'est plus là. On dort, on s'endort et on est abusé. 9 victimes sur 10 sont des femmes et dans près de 70% des cas recensés, l'agression sexuelle est la principale agression rapportée. Je suis de celles qui, par la force des choses, cherchent à mettre du sens et de l'utilité face à l'inconcevable. Au travers de l'association M'endors pas, créée il y a près de 2 ans, l'urgence pour moi a été de communiquer, de faire savoir, de faire parler des ravages de ce macabre protocole qui se trouve et qui se passe majoritairement dans la sphère privée. Combien sont-elles, toutes ces victimes de l'ombre ? Les quelques centaines de cas ou de signalements suspectés recensés chaque année ne sont que la partie visible de l'iceberg qui ne prend pas en compte les personnes les plus vulnérables, comme les enfants victimes d'inceste et les victimes en errance thérapeutique dont les symptômes liés à la soumission chimique n'ont pas été détectés. À ce jour, aucun dispositif sanitaire n'est aujourd'hui systématiquement mis en place pour permettre aux victimes potentielles ou avérées de se faire diagnostiquer, et j'insiste, se faire diagnostiquer dans les temps. Ces dernières années, notre association que nous avons créée avec Ariel, Arnaud Gallet et plein de soutien de la première heure, on a bataillé vraiment dans le noir. On a bataillé dans le noir pour faire comprendre l'ampleur et l'impact de la soumission chimique en France, mais qui se passe aussi et sans doute encore actuellement dans plusieurs pays d'Europe, mais aussi aux États-Unis. Aujourd'hui, après le procès Mazan, qui dépasse très largement le simple fait divers, ce fait de société commence enfin à émerger et nous devons toujours nous mobiliser encore plus et davantage et davantage. C'est un combat de chaque instant, un combat qui n'est pas prêt de s'arrêter pour moi et mes soutiens de la première heure que je remercie infiniment par respect pour toutes ces victimes désemparées, invisibilisées, qui comptent tant sur nous. Je vous remercie.